Et salut à tous, c'est Handler, toute de Go TVTU. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo encore spéciale. Je pense que vous avez vu dans le titre, il va se passer des choses. Pour moi, dans ma tête, je le renommerai en mode un peu cache-chien qui adopte les codes e-boy. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé où j'en arrive là? Eh ben c'est très simple, j'ai reçu un matin, un midi, un soir, je ne sais pas, et bref, j'ai reçu un mail de la marque de make-up Stilvana. Donc c'est une marque de make-up coréenne. Donc dans ce site-là, vous allez pouvoir trouver tout ce qui va être skincare, make-up, et je crois même qu'il y a des lentilles, il me semble. De toute façon, je vous montre le site, comment il est foutu. Alors moi, j'étais grave chaud, j'ai toujours voulu tester le make-up coréen. Alors je sais qu'en général, en Corée, ils ont l'habitude de se make-upper, on va dire, très léger. Le plus important pour eux, d'avoir une belle peau, une belle skincare. Mais quand j'ai regardé des reviews sur internet de la marque, j'ai vu quasiment que des reviews sur la skincare. Je me suis dit wesh, dans tous les cas, moi je suis plus make-up que skincare. Et en plus de ça, pourquoi pas faire comme personne ne fait. Donc du coup je me suis dit, tiens, quel make-up tu pourrais faire mais version pas hyper extravagant, etc. Et là je me suis dit, mais qu'est-ce qui se rapproche le plus de mon style, mais vraiment dans la vibes asiatique. Alors putain, j'espère que je dis pas des tourderies, parce que j'avoue que je sais pas ce que je peux dire, ce que je peux pas dire, dans le sens que, enfin quand je dis asiatique, voilà, Corée. Mais voilà, coréen, c'est une marque coréenne. Bref, qu'est-ce qui pourrait être le plus coréen sur moi? Ben le make-up e-girl et e-boy. Je vais nommer cette vidéo e-boy parce que je me gratte le nez actuellement. Voilà, pour pas froisser s'il y a des personnes qui sont gênées parce que je dirais e-girl, moi je m'en fous, mais bref. Du coup, e-boy, alors je suis désolé, je vous préviens, je vais pas vous faire un cours sur ce qu'est un e-boy, sur l'histoire, etc. Mais visuellement parlant, moi je vous dis ce que je vois. Pour moi, c'est clairement genre emo, mais version coréen. Après, peut-être que ça vient pas de coréen, du Japon, je sais pas. Oh là là, je veux pas me tromper. Mais voilà, vous avez capté l'esthétique un peu animé, manga, emo. Voilà, une touche de darkness. Donc on va essayer de faire ça. Pour moi, ma référence, pour quand je vois une e-girl, je vois cette femme. Quand je vois du liner, je vois cette femme. Quand je vois la beauté, je vois cette femme. Putain, je passais pour je sais pas qui. Et Urban Unicorn. Pour moi, c'est clairement la représentation. Alors, ce n'est pas que ça, on est bien d'accord, hein. C'est une personne à part entière, et qui m'a l'air d'être une belle personne. C'est pour moi, esthétiquement, la représentation de la e-girl, enfin, du moins, de ce que moi j'aime chez les e-girls. Un côté hyper sexy, féminin, dark, un peu goth parfois, vampirique, vampiresque. Moi, je vais prendre un petit peu d'influence un peu partout. J'ai regardé des vidéos, et on va faire un make-up avec ça. Qui dit collaboration, dit aussi code promo, si par cas vous voulez essayer. Donc là voilà, je vous fais la pub en début de vidéo, après on va voir ce que je pense de la marque au fur et à mesure. Vous avez un code qui est INF10HANDLER. Petite précision par rapport au code promo, ils sont pas applicables sur les promos parce qu'en général il y a des bonnes promos, il est de 10%, mais si vous excédez 48 €, il passe à 15%. Grosso modo ils m'ont dit c'est INF10 le début, tu choisis la fin, mais je dis Handler, je vais pas faire chier avec un explicite, suis-moi sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok, parce que je fais du contenu. Oui, je passe du Coca Light. Ça, c'est une transition tapère. Bref, n'hésitez pas à me suivre donc sur mes réseaux. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, mais n'hésitez pas à prendre place et à regarder, tout simplement. Moi, je fais des vidéos donc sur make-up, crash test, revue, haul, méga haul, tout ce que tu veux. Je fais aussi des petits lives et un petit peu de lifestyle aussi. Moi, je parle la langue de Molière, d'accord? Je parle français. S'il y a un truc qui me plaît pas, je le dis. Par contre, je suis pas irrespectueux, hein, faut pas déconner. Mais par contre, voilà, je suis du genre cash et plutôt explicite. Ah, et aussi, si le principe de la vidéo, ou si tout simplement tu veux me soutenir, n'hésite pas aussi à mettre un petit like. Voilà, il fait super plaisir pour le référencement. Est-ce que les choses que je vais faire, vous allez aimer ou pas? Est-ce que vous aurez préféré faire autre chose? N'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas, je vous le dirai à ce moment-là. Allez, je te mets l'intro. Alors on va pouvoir commencer le make-up directement. Alors je commence par deux produits qui font pas partie de ce que j'ai reçu. Alors oui, je précise, hein, je ne suis pas payé par la marque. Moi, ils m'ont proposé de m'envoyer des produits. Donc du coup, j'ai accepté. Donc je les ai reçus gratuitement, mais je ne suis absolument pas payé. Et c'est pas ça qui va faire que forcément je vais les sucer. Je préfère vous dire, hein, je suis très honnête avec vous. Au début, ils m'ont proposé en fait une liste de choses. Mais quand j'ai regardé les références, je me suis dit, mais c'est pas trop ce que je kiffe. Moi, du coup, j'avais déjà un petit peu l'idée dans la tête de faire vraiment un make-up e-boy. Donc je me suis dit, j'aimerais bien aussi avoir des produits qui me permettent de le faire. Donc du coup, ils m'ont dit, ok, donne-moi des références et je te dis si c'est bon. J'ai donné des références. J'ai essayé de glisser une petite palette Florasis parce qu'il y a aussi la marque Florasis. Tu sais, les palettes à 100 balles là qui sont incroyables, trop belles. Bon, on m'a dit PTDR, par contre, tu vas redescendre de ton nuage, c'est mort. On m'a dit, ah non, c'est pas possible, mais je te conseille celle-là. Du coup, on s'est arrangé et j'ai de quoi faire quasiment un full face et je vous montre tout de suite.
Alors nous sommes rapprochés. Je vais commencer déjà par tout ce qui est base. Ce ne sera pas une base de leur marque. J'ai dû zapper de choisir une base. Bref, c'est pas grave. Je voulais tester la pore filler de chez NYX. Ah mais ouais, c'est trop bizarre. En fait, moi j'ai regardé les vidéos de Le Monde de Salomé et elle disait que, en fait, ça fait des... Ah ouais, c'est trop bizarre, c'est même pas sous forme de crème. Genre c'est sec, là mon doigt il est sec quand je fais ça, mais c'est trop bizarre. Elle aime bien tester les calendriers d'avant et quand elle reçoit le pore filler à chaque fois, c'est vraiment liquide, bien comme une base. Mais à chaque fois qu'elle achète le produit en full size, ça fait ça. Mais est-ce que ça a marché ? Ah oui, si, je sens quand je l'écrase que... Oh putain, mais c'est tout doux. Alors je sais pas si ça a filé mes pores, si ça a porfilé le bordel. Quand on vraiment l'écrase bien, et en fait ça fait velours tout doux. Tu sais, un peu comme si on avait mis de la poudre. Oh mais c'est trop bizarre, j'ai pas l'impression d'avoir mis une base en fait. Ouais, j'ai l'impression que ça m'a flouté un petit peu. Par contre, mon visage il est doux sa mère et il brille pas, j'ai l'impression. C'est dommage parce que j'avais pris du Shine Killer pour mettre après, mais j'ai l'impression que mon visage il est plus... Bon, je vais mettre quand même. Par contre, j'ai l'impression que mes poils de nez ressortent. J'espère que c'est pas vrai. Donc deuxième produit, le Shine Killer. Alors moi j'avais l'ancienne version, c'est fait pour enlever les brillances en fait, parce que moi mon visage a tendance à briller. Moi j'avais l'ancienne version qui était transparente, et celle-ci, il paraît la nouvelle version qu'elle est noire, bon ça fait un moment. Hein. Oh wesh. Je vais devenir tout noir. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est les chats, ils me font chier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font connerie sur connerie. Ah. Tu veux que j'en prenne un? Les deux et tu les balances dehors. Ah. Allez, je te prends le gros. Viens là. Il veut pas. Putain, là mon visage il est tout doux et il brille plus. Ok, donc là on va pouvoir parler français. On va commencer par le premier produit, c'est ça. Oh waouh. En fait, c'est un baume à lèvres 3 en 1. Alors moi j'ai l'impression que c'est un pot de miel, donc est-ce qu'il y a du miel dedans? Plumping and Color. Oh putain. Ah mais ça colore aussi. Pomegranate Honey. Miel de grenade. Ah mais ça colore parce que là je vois Plumping and Color and Moisturizing. Bon vas-y on prend quand même, on verra bien. Donc je regarde en même temps les fiches produits. Donc alors, de ce que je vois sur le site, il n'y a pas écrit les bienfaits, il y a écrit 3 en 1. Et je crois que c'est 3 en 1 parce que ça fait baume à lèvres, Plumping and Color. Donc je pense que c'est ça les 3 en 1 en fait. C'est pas 3 actifs vraiment, c'est qu'en gros il fait... Voilà, bref. Et il est au prix de 8,41€ et actuellement il y a une promo à 5,19€. Donc ça se présente comme ça, c'est trop mignon. Donc ouais, j'ai vu, c'est au miel et à la grenade. Oh! Oh putain! Et la tête à ma mère, genre moi je m'attendais à un petit baume à lèvres au miel, au calme, mais pas du tout, et ça sent la menthe. Oula, ça sent le médical. Alors pas dans le sens mauvais du terme, hein, parce que là pour le coup je pense que ça va bien hydrater mes lèvres. Ça sent la menthe, donc déjà on sait qu'il y a la menthe pour faire l'effet plumping en fait, l'effet lèvres, grosses lèvres. On va tester, alors je fais directement au doigt. Ouais, donc c'est coloré, hein, c'est teinté quand même, hein. On en voit un petit peu. Oh, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Tu vois quand tu mets du gras là, un peu de la source de chaleur. Oula! Ah ouais, ça commence à chauffer. Enfin, à chauffer avec un effet frais, ça je pense que c'est pour que ça fasse plumping. Bref, on va le garder jusqu'à la fin de la full face pour voir, parce que vu que ça hydrate. Mais je vois pas comment ça peut hydrater et plumper, parce que quand tu me plumpes, en gros, t'agresses un peu les lèvres, genre tu fais remonter le sang. Bon après voilà, peut-être que c'est pas incompatible, mais moi j'aurais pas pensé que ça serait forcément. Je pense qu'il y a des agents du miel en fait pour hydrater. La grenade, je sais pas, à moins que ce soit le colorant, mais là ça sent pas la pomegranate. Ensuite, là on va pouvoir parler français. C'est ce que j'attendais le plus. Un fond de teint coréen, ça donne quoi en fait? Donc j'ai pris la marque Amuse. Donc ouais, c'est une marque qui est récurrente quand même sur le site, il y en a beaucoup. Donc c'est le Amuse Skin Tune Vegan Cover Cushion avec un SPF 45. Ah waouh! Et PA++. Je crois que PA++ c'est pour dire le FPS. Il y a 15 grammes dedans, un petit peu moins que la moyenne. Il me semble que la moyenne c'est 20 grammes. Là ça m'a l'air d'être un fond de teint solide, enfin un fond de teint poudre grosso modo. Il est au prix normal de 37,49€ et sur le site il est en promotion à 26,19€. Vous voyez, vous avez 30% dessus. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt abordable pour un fond de teint, surtout s'il est vegan, SPF 15 et coréen. Donc moi j'ai pris la teinte Neutral Tune. Donc c'est la teinte 1,5.
Par contre, j'ai un petit peu peur. J'ai l'impression que l'étiquette, elle est un petit peu rosée. Hein. Après, moi, j'ai déjà du rouge partout sur la gueule. Ça me ferait chier d'avoir du rose en plus. Bref. Je précise que le baume à lèvres, il fait absolument pas mal. En fait, je sens que c'est un petit peu frais. Vous voyez, quand vous mangez un chewing-gum frais, bref, je sens que c'est un peu frais. Mais ça m'a pas brûlé les lèvres comme vraiment un plumping, comme le Beauty Bay qui est très 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 hard. Et est-ce que ça m'a grossi les lèvres? Ouais, en fait, je pense que ça fait remonter un petit peu le sang. Ma lèvre, ouais, je pense qu'elle a un petit peu grossi. Mais ça m'a pas du tout fait mal, ça m'irrite pas, ça me fait rien. Ouais, pourquoi pas, ça fait des jolies lèvres, vous voyez? Enfin, je trouve. Donc, comment ça se présente? Oh, waouh! Putain, ça fait quali, hein. Putain. Alors, tout est en plastique, mais vous voyez, ça fait quali, c'est... Oh, c'est un peu lourd et tout. Ça s'ouvre comme ça. Oh, waouh! Il y a un miroir, donc ça, c'est cool pour ceux qui le veulent. Moi, je me sers jamais de miroir, parce que j'ai toujours un miroir à portée de main, voire mon miroir à pied. Donc, il y a une petite houppette. Est-ce que... Bah, de toute façon, on va l'essayer, hein. Moi, je vais essayer vraiment comme prescrit. Ah, c'est tout doux, la houppette. J'ai trop hâte. Alors, la couleur... Vous pensez que ça match, là, cette histoire? Oh là, je vais être orange. Putain, je voulais limite, je voulais plus clair pour faire un peu e-boy. Bon, vas-y, on va essayer de suite, hein. Donc, j'en prélève un peu. Ah mais oui! Alors de ce que je comprends, j'ai l'impression qu'en fait là les petits picots que vous voyez, en fait faut appuyer pour qu'il y ait du fond de teint liquide. Ah ok. Oh, j'ai trop peur. Oh mais putain! Mais wesh! Non mais... Le rapport. Bah du coup ça me rassure. Oh là là! Mais le rapport. Par contre ça c'est pas très... Mais ça marche trop bien par contre ça, le fait de pousser là pour avoir du liquide, ouais c'est pas con. Donc je prends le Beauty Blender, j'appuie dessus, nickel ça marche. Ah mais ça c'est trop bien! Trop pratique wesh. Regardez-moi ça, oula! Oh, par contre je ressemblais au frérot de Casper là. Alors en général, mon fond de teint vu qu'il est vraiment à ma teinte, le fond de teint que j'utilise d'habitude, j'ai pas besoin de faire là les deux côtés, mais là si parce que vu que le fond de teint il est pas à ma teinte. Alors, verdict à la première application. Alors déjà, il a pas l'air très gras, ça c'est bien. Mais j'ai l'impression quand même qu'on voit quand même toutes mes rougeurs. En fait, c'est bizarre, je suis blanc, mais j'ai pas l'impression que ce soit une full coverage. Je vais quand même réessayer de mettre une deuxième couche. Waouh. Donc voilà ce que ça fait avec une deuxième couche. Oui, bah alors ça m'a éclairci le teint. Bon, c'est pas plus mal parce que là, pour le thème de la vidéo, c'est limite même parfait. Ouais, je m'attendais à ce que ce soit quand même plus couvrant parce que les Coréens, ils adorent avoir vraiment la peau de poupée. Je pensais que j'allais avoir une peau de poupée, mais là, je n'en ai pas. Donc voilà, si vous aimez quelque chose qui fait plus naturel, moins poupée, n'hésitez pas. Mais moi, je sais que je voudrais quand même plus de couvrance. Ensuite, nous avons le Better Than Finish. Donc c'est une poudre matifiante. Je crois qu'elle est compacte de ce que j'ai vu. C'est pareil, j'avais trop envie de l'utiliser celle-ci. Parce que franchement, même le packaging, je le trouve très mignon, très joli, vous voyez. On est sur du plastique doux en fait. C'est la marque Rom End. Donc c'est une poudre de 12 grammes qui est vendue 12 € et là qui est en promotion à 10,39 €. Donc il y a 13% de promotion déjà. En fait j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de promotions sur le site, hein, franchement. Donc déjà c'est trop mignon, il y a un petit coussin aussi pour prélever. Bon là je pense que ça a moins me déranger que vraiment un fond de teint où vraiment tu dois le mettre vraiment partout. Je fais un petit peu de poupou et... je vois si le poupou ça marche ou quoi, tout simplement. Ah oui, ça a bien marché. Ça a marché, mais c'est pareil. Alors j'ai vraiment pas l'habitude en fait avec des coussins. J'appelle ça des coussins, je sais pas comment ça s'appelle, des cotons. Genre. Donc ça a bien matifié. Donc par contre ça m'a complètement enlevé le fond de teint sur le nez. Mais ça me dérange pas parce que je vais faire un blush sur mon nez parce que je suis un e-boy, je vous dis. Mais avant ça, on va passer donc au bronzer. Donc j'ai deux produits qui m'ont été envoyés. Moi j'ai choisi celui-ci, mais eux ils m'ont envoyé aussi celui-ci. Alors bien sûr, moi j'ai choisi celui-ci pour le packaging, je vous dis clairement. Et ça faisait très barbershop, un peu masculin pour le coup. C'est la teinte moderne 2 et vous avez en fait plusieurs dedans. Vous voyez, ça se présente comme ça, c'est super joli. Et à l'intérieur, vous avez 3 teintes. Donc une très claire, une entre les deux intermédiaires et une plus foncée. Donc moi je pense que je vais commencer par l'intermédiaire et au cas où je vais foncer. Mais je veux pas trop foncer parce que normalement un e-boy ça met pas de bronzer si. Parce que vu qu'ils ont le visage tout blanc.
Bon bref, je le fais un peu pour réchauffer un peu mon visage. Mais je vous présente aussi l'autre qui se présente comme celle-ci. Donc c'est de la marque Afternoon Tea ou Frozen Choco, je sais pas, il y a écrit 2 inscriptions, je sais pas. Donc ça se présente comme ça, donc là c'est pareil, vous avez 3 pannes. Alors on va comparer les deux. Oui, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose, sauf qu'il est quand même plus foncé celui-ci. Il tire plus vers les cafés au lait. Mais ouais, ça a l'air pas mal. Mais vraiment, j'ai envie d'essayer celui-ci. Donc je prends un petit pinceau comme ceci. Et je vais essayer de prendre celui du milieu. Voilà. Hop. Et on va voir si ça me fonce. Vous voyez une différence, vous? Ah si, peut-être. Bon, c'est très léger, je vois pas de différence. Je vais essayer de prendre la teinte la plus foncée. Ah, là, je vois un petit peu la différence. Mais voilà, le but c'est pas non plus de faire trop marqué, donc ça me dérange pas, c'est vraiment très très léger, hein. Je fais vraiment pour contourer un minimum. Voilà, comme ça va structurer un petit peu donc mon visage. Alors ensuite, une étape que normalement je ne fais pas parce que je fais en fonction du maquillage, mais je vais le faire maintenant cette fois-ci parce que sinon j'ai que celui-ci. On va passer à l'highlighter. Oh waouh, j'avais trop hâte d'essayer. C'est le Luminous Minty Highlighter. Regarde-moi combien il est. Moi ce que j'ai aimé c'est que il y avait plusieurs couleurs, du coup je sais pas. Ça va choisir des couleurs au hasard ou ça va faire un mélange de tous. Ça m'a l'air sympa. Donc par contre niveau highlighter, je veux que ce soit quand même assez peps parce qu'en général c'est tout brillant. J'ai l'impression que je vais faire une peau de Twilight. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit peu tout. Voilà. Je vais prendre comme ça et je vois ce que ça fait. Ah oui. Ah oui. Oh, tous mes beaux temps. Oh, je pensais pas que ça allait être aussi pigmenté. Oh. Ah mais alors là, mais oui, mais alors là, ouais. Donc je vais faire comme font les girls, les e-boys, c'est que j'en mets un petit peu ici. Le mec il sait absolument pas. Bon bref, allez c'est bon, je mets tout là, ça me saoule. Urban Unicorn, elle fait un nez tout petit parce qu'elle fait du contouring. Moi jamais fait de contouring comme ça de ma vie et j'y arriverai jamais. Je fais juste l'arête du nez là comme ça. Et par contre les points lumineux, incroyables. Hein. Putain, je vais quand même l'estomper. Je suis bluffé de la teinte. C'est très joli, ça fait un effet glacé en fait. Ça c'est validé, par contre au niveau des couleurs, des reflets, il n'y a pas de couleur. Zéro couleur, c'est vraiment juste du glacé. Ensuite, on va pouvoir passer au make-up des yeux. Je vais me rapprocher et on va tester la palette. On va tester donc cette palette-ci. Oh waouh! Qui est la Cherry Cool Rush, donc All Take Mood palette. Donc c'est une palette qui m'est hyper mignonne. Alors c'est clairement pas le genre de palette que j'aurais pris en temps normal. Mais regardez comment elle est. Elle est dans des teintes un petit peu rouge, nude, beige. Enfin quand je dis rouge, rosé plutôt. Elle est super sympa. Donc c'est un mélange de teintes mates, de teintes satinées et de teintes pailletées voire irisées. Je vois pas trop la différence. Alors on va essayer de faire un make-up vampire. Un petit peu, genre e-boy quoi. Bref, c'est la première fois que je vais faire ça. Du coup je sais pas comment ça va se passer l'histoire. Je prends des petits pinceaux, je peux prendre un gros pinceau fouf, parce que vu que ça va pas être des couleurs hyper contrastées, j'ai pas besoin de vraiment faire hyper attention, je vais vraiment faire des couleurs comme ça, pour faire un petit peu une aura. Déjà, première chose là. Bon là encore, je vais pas avoir le pinceau le plus adapté, mais je vais commencer déjà à me faire du blush, parce que vu que j'ai pas pris de blush, parce que je suis pas habitué d'en prendre, je vais prendre donc la teinte, celle-ci là, qui m'a l'air ça. Oula, ça m'a l'air pigmenté l'histoire. Et du coup, je vais me faire mon blush. Oula! Ah putain, mais c'est hyper pigmenté, ça arrase. Oh. Regardez, première fois que je mets du blush. Oh, waouh! Putain, par contre, je suis choqué de la pigmentation. On voit tous mes traces de pinceau. Je pensais grave que ça allait pas du tout être pigmenté. Oh là là, j'ai l'impression d'être un e-boy. Et j'espère que personne va prendre cette vidéo comme une offense ou quoi. Hein. C'est absolument pas pour me moquer. C'est quelque chose que je trouve super sympa aussi. En plus, ma cousine, elle est à fond dans ce genre de bail. En fait, ça va, c'est pas hyper pigmenté, mais ça se voit bien. Je sais pas comment dire. Franchement, Urban Unicorn, si tu passes par là, fais-moi un petit bisou dans les commentaires. J'essaye d'estomper pour faire genre un petit peu, pour essayer de fondre quand même plus dans le teint. En fait, le but c'est que ça fasse un petit côté mignon, genre... Je suis pas mignon là comme ça en mode... Non, je rigole, ça c'est cringe par contre. Pardon, j'ai grave oublié un truc. Je reprends l'highlighter là, comme ça, et je vais bien en mettre un bon gros coup au milieu. Voilà. Voilà, là ça fait... Bon putain, franchement j'aime bien, ça fait grave et... Ça fait grave le blush. La tête à la mer, ça fait grave le blush. Maintenant, je vais prendre donc du coup un pinceau comme celui-ci. On va commencer par une teinte douce. Je vais prendre par celle-ci. Putain, la première fois de ma vie que je prends une teinte nude. Et je vais faire un petit make-up doux.
comme ceci. Ah waouh. Donc là on est clairement sur un corail. J'adore par contre les phares parce qu'ils sont doux, mais ils se voient en fait. Moi je pensais que les phares doux ça se voyait pas. Là ça c'est clairement le genre de phare, si vous savez pas trop vous maquiller, vous avez pas envie de vous tromper, vous vous tromperez jamais quoi avec ce genre de phare. Oh putain je suis trop mignon. Enfin je suis trop mignon, enfin... Je suis qui pour dire ça, mais bref, vous avez capté. Je vais quand même structurer un peu avec du marron. Je vais en prendre un tout petit peu. Et là je vais faire le creux. Putain, mais Handler qui fait ça, quoi. Vous y croyez? Je sais même pas si je sais me maquiller comme ça, de la sorte. J'ai jamais essayé de ma vie de faire du nude. Voilà, j'ai fait une certaine structure. Maintenant, je vais envelopper ça de cette... Mais par contre, j'aime bien comment ça se dépose hyper bien, hein, en tout cas. Et je vais dégrader les teintes avec ça. Pour donner quand même une lueur un peu rose, parce que là on était entré dans le marron. Les gars, je suis dégoûté. J'ai pas filmé. En fait, ma caméra s'est arrêtée. Du coup, je l'ai rechargée. Merde. Oh, je suis dégoûté, j'ai oublié de vous montrer. C'est pas fini, mais bientôt. Voilà. Je vous montre ce que j'ai fait. Oh, je suis dégoûté parce que vous m'avez vu galérer et tout. Oh, du coup, j'ai utilisé... Ah bah, je suis dégoûté. Ah, ma phobie quand ça arrive, ça. Bref. On reste fort. J'ai utilisé ce fer-là pour faire un petit peu le dessous, parce que je voulais faire un côté un peu vampire au début. Et après, j'ai eu la désillusion de ma vie. C'est-à-dire que j'ai mis ce fard-là pailleté. Moi, je pensais que c'était un fard irisé, mais en fait, non. C'est bien des paillettes, comme vous pouvez voir. C'est des paillettes Saras. Donc du coup, ça m'enlève mon côté dark, goth, vampire. Donc du coup, je suis parti sur un côté un peu cute, mais dark aussi. J'ai pris du blanc. Alors, j'avais pas de blanc dans cette palette, du coup, je l'ai pris dans une autre palette. J'ai fait vraiment le blanc ici, là, pour donner un petit côté, je sais pas, un peu elfique, un peu mort. La différence entre les deux genres. Et je me suis mis aussi du blanc aussi sur les arcades, comme ça remonte un petit peu. Et j'ai fait aussi du coup enfoncer en fait comme des larmes, genre comme si j'avais essuyé mon fard à paupières parce que j'ai pleuré, t'as capté. Parce que moi il m'arrive des choses difficiles dans ma vie. Voilà, faire un côté un peu dark, un peu triste, sad. Je me suis arrêté là. Je vais pouvoir passer au liner maintenant. Oh, attendez, je vais faire un petit extra. Je vais faire un petit extra parce qu'à la base, je voulais faire un look vampire. Je prends un rouge de la palette Sensorium Beauty. Je prends ce rouge-là. Et en fait, c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire ici. Un rouge, ça fait rose. C'est une blague ou quoi? Le rouge, il tire au rose. Pourquoi? Et j'ai pas fait celui-là, vous pourrez croire, hein, mais non, j'ai fait celui-là. Je suis dégoûté. Je vais essayer de mettre du coup cette espèce de marron brique pour voir si ça va le foncer. Ouais, ça fait un peu mieux, ça le fonce. On va faire le liner et on verra si on pourra rattraper la chose ou pas. Donc, contre toute attente, je n'ai pas de liner. Alors, pour l'anecdote, j'avais demandé un liner. Le liner que j'avais demandé, c'était pas possible. Du coup, ils m'en ont proposé un. J'ai dit OK. Et en fait, la teinte qu'ils m'avaient proposé, c'était brown. Donc moi, je voulais pas un liner marron, faut pas déconner. Donc du coup, j'aurais dit OK pour le liner et par contre, la teinte noire. Et j'ai vu qu'elle existait. Hein. Du coup, ils m'ont dit OK, mais ils m'ont pas envoyé. Donc je l'ai pas. Donc je suis un petit peu deg, tant pis. Du coup je prends mon Epic Ink de chez NYX. Celui-ci est nouveau, celui-ci est tout neuf. Celui-ci n'a pas de poil qui s'en va. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous avez compris. Alors déjà je voulais faire une bascule. Donc voilà pour les bascules. Alors j'espère que ça rend bien. Moi j'ai l'impression que ça rend bien. Maintenant je vais faire l'eyeliner sur le côté. Alors... je vais faire un eyeliner différent, bien sûr, hein, un eyeliner qui, en général, je vois souvent passer, notamment chez Urban Unicorn, mais pas que. En fait, c'est un eyeliner, ils aiment bien faire des eyeliners droits, en fait, et qui terminent en bas. Trop bizarre, je pense que c'est pour donner un petit côté Sleepy Eyes. On va essayer. Hop, apart comme ça. Droite. Moi, je suis allé très, très, très droit, donc faut pas que je me trompe. Ils y vont comme ça, genre. Hop. Descendre comme ça de manière vraiment franche quoi. Ce qui est bien c'est qu'en général dans le make-up e-girl plus il est gros mieux c'est quoi. Ok, là on va colorier tout ça. Et là, en fait, il faut descendre en bas. Vraiment.
Ok, donc voilà pour les liners, j'aime beaucoup. C'est vraiment une forme hyper spéciale, je trouve. Mais je trouve que ça va trop avec la vibe, en fait. Franchement, je suis trop fier de moi. Oh là, j'adore. On est franchement sur une vibe, là, je trouve, là. Oh, waouh. Bah écoutez, on va pouvoir passer aux lèvres. Donc, alors là, j'avais trop hâte. J'ai deux produits, je voulais graver ici la tête à ma mère. Le premier se présente sous forme de rouge à lèvres raisin. Mais ce n'est pas un rouge à lèvres raisin. C'est une encre à lèvres, donc Ink Velvet, donc c'est censé donner l'impression que c'est du velours, effet velours. Par contre, je suis dégoûté parce que la pipette, en fait, ça fait pas piou-piou. Bah, heureusement, en fait. En fait, ça fait genre, c'est le packaging, mais en vrai, c'est un rouge à lèvres. Donc, j'ai ça. Oh, ça... Oh, putain. Ça sent... Vous vous souvenez? Oula. Vous vous souvenez les feutres qui sentaient des goûts? Genre qui sentaient fraise, banane, nanana, cannelle, etc. Vous voyez là, ces feutres de riches là, que à chaque fois tu pétais à l'école, les gens là qui en ont. Et bien en fait ça sent ça. Bref, sent ça à la fraise. Et ensuite on a ça, donc c'est donc de l'eau teintée, qui ma foi m'a l'air plutôt pas mal. Oh là, j'aimerais trop essayer là comme ça. Mais non. Oula, oula, ça sent quoi ça? Ça sent un fruit, mais un fruit bizarre. Un fruit que j'aime pas trop. Oula. Oh putain, j'en suis mis sous le nez. Enculé. Par contre, ça c'est liquide. Hein. La tête à la mer, c'est liquide. En fait, je vais mettre du fond de teint dessus. Voilà, je le mets dedans. Comme ça fait un côté un peu cadavérique. Et là, je vais mettre de l'eau teintée, mais juste au milieu. Là, j'ai l'impression que ça fait pas assez, donc je vais rajouter en fait avec du ink là, parce que ça par contre je pense que ce sera bien coloré. Ouais, ça se sent. Et c'est tout pour cette vidéo. Est-ce que tu aimes le look? Est-ce que tu aimes la vibe? Bah écoute, moi j'aime beaucoup. Franchement, je me suis jamais vu comme ça. Mais vraiment, j'adore. Moi franchement, j'ai adoré la vibe du make-up. Bon, c'est pas ce à quoi je m'attendais à 100% parce que voilà, j'avais d'autres exigences. Mais bref, je trouve que je me suis plutôt bien démerdé. Voilà. Je précise que j'avais oublié de vous montrer le mascara, que c'est le Kill Lash. Ouais, je trouve pas hyper ouf. Ça dépose pas énormément de matière. Alors ouais, j'ai l'impression que ça m'a allongé les cils, mais moi j'ai besoin plus qu'on les fournit plutôt qu'on les allonge, parce que j'ai déjà des cils plutôt allongés. Par contre, vu que c'est une brosse toute fine, mais du coup c'est pratique pour attraper les cils d'en bas. Mais sinon, je trouve pas qu'il casse trois pattes à un canard. Donc mon bilan sur les produits. J'ai bien aimé le lip oil, parce que finalement, en fait, ça m'a préparé ma lèvre. Là, mes lèvres, j'ai l'impression qu'elles sont toutes douces, en fait. C'est plutôt pas mal. Ça n'attaque pas la peau, enfin ça donne un côté fraîcheur, mais ça pique pas. En fait, moi j'attendais que ça me pique, parce que plumping, tu t'attends à ça. Mais finalement, c'était pas le cas, donc c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est du fond de teint, je suis un petit peu déçu de la couvrance et de la teinte. En fait, je trouve que la teinte, elle aurait pu aller si la couvrance était top, c'est-à-dire si vraiment on voyait pas de rougeur en dessous. Mais là, ce qui se passait, c'est que la teinte était claire et en plus de ça, on voyait mes rougeurs en dessous, c'était dommage. Bon, vous allez me dire, j'ai mis du blush, on a rattrapé le truc. La poudre, oui, ça m'a l'air sympa. Là, je brille pas, forcément. Voilà, bon après, j'ai mis du highlighter partout, hein, mais... Ensuite, le bronzer, alors très soutenu. Donc, je pense que j'essaierai plutôt celle-ci la prochaine fois dans un autre make-up pour avoir la teinte la plus foncée. Parce que l'autre, c'est vrai qu'il est vraiment juste. Donc si vraiment j'ai besoin de faire un tout petit contouring, mais pas plus, j'utiliserai, mais sinon peut-être que j'ai pris trop clair. Pour ce qui est de la palette, agréablement surpris. Je la trouve super jolie, super mignonne. Alors bien sûr, hein, c'est pas ce que je fais de base, hein, mais je trouve quand même que c'est bien pigmenté. Et par contre, les paillettes, regardez-moi les paillettes, elles sont toutes les couleurs. Je pense que c'était les paillettes les plus faciles à poser, qui adhèrent très bien dans le creux de paupière, enfin sur la paupière tout court, qui tombent pas, voilà, à part si vraiment tu frottes comme ça. Mais franchement, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ensuite, le mascara, ben, je vous ai dit juste avant. Et on finit avec les produits pour les lèvres. J'ai adoré. Alors, celui-là, il est pas mal, mais je pense quand même que c'est pas assez teinté. Là, en plus, ça fait peur parce que c'est quasiment noir.
Bon, on voit hein, que c'est un peu rouge, rosé. Je m'attendais quand même à plus. Mais du coup, j'ai ça qui a sauvé direct. Et là, ça m'a fait fifi. Et regardez-moi l'effet. J'aime beaucoup. Ça fait un peu effet lèvres mordues, en fait, finalement. Je trouve que ça rentre bien dans la vibe vampire. Bien sûr, j'ai mis un pull So Emo, la base. Franchement, sinon, je suis agréablement surpris, en fait, des produits. Avec mon code INF10, Handler, vous avez donc 10% sur toute votre commande. Et si vous atteignez les 48 €, vous avez 15% sur le tout. Donc c'est plutôt pas mal. C'est juste pas effectif sur les produits déjà en solde ou week-end sale ou quoi. Bon bref, tout ce qui est solde, c'est bénéfique parce qu'en tous les cas, vous aurez forcément des remises sur tous les produits. C'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Donc Instagram, ici bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné. Et j'ai un TikTok aussi, Handler Explicit. N'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et je vous dis à la prochaine tout simplement. Bisous.